Chers amis, bonjour. Cette semaine, c'est Parashat Bo. Dieu dit à Moshe, Bo el Paro, donc va chez Paro, car moi-même j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin que je place mes signes au milieu d'eux. Donc explicitement, Dieu dit à Moshe Rabbeinu d'aller se présenter devant Paro afin que Dieu puisse donner d'autres plaies en Mitzrayim pour dévoiler la main de Dieu en Mitzrayim. Donc Dieu a endurci le cœur de Paro afin de mettre en Mitzrayim toutes les plaies qu'il a voulu amener sur les Égyptiens. On va expliquer cette paracha d'après un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, l'enseignement 64 dans le premier tome de l'Ikouté Moharan. Rabbi Nachman nous dit que Dieu, la création, le but de la création du monde, c'est pour montrer la clémence divine. C'est-à-dire que Dieu veut nous montrer la grandeur de sa pitié. C'est pourquoi il a créé le monde, pour montrer aux créatures à quel point il est miséricordieux, à quel point il est clément, à quel point il nous prend en pitié. Mais quand Dieu a voulu créer le monde, il n'y avait pas de place où créer le monde. Parce que Dieu est infini et sa lumière est infinie, et donc il remplit tous les espaces. Il n'y a aucun espace vide de sa présence. Donc, pour pouvoir créer le monde, il fallait bien qu'il y ait un endroit. Et cet endroit, pour qu'il y ait cet endroit, Dieu a dû réduire sa lumière, pour ainsi dire, on exprime dans les termes de la Kabbalah, réduire sa lumière sur les côtés, pour laisser au milieu un espace vide, comme si on prendrait la lumière et on l'enlèverait du centre pour la pousser sur les côtés, pour qu'il reste au centre un espace vide de lumière, vide de sa présence. Et donc maintenant on a un endroit, maintenant on peut créer le monde, il y a une place où créer le monde. Et donc à l'intérieur de cet espace vide, Dieu a créé les 6 jours de la semaine, le Shabbat et toute la création qui s'ensuit. Mais cette création du monde, elle est problématique. Parce que dans cet espace vide, on est obligé de dire que Dieu n'est pas présent. Parce que si Dieu est présent, d'une manière tangible, donc l'espace n'est pas vide. Si Dieu est présent, Dieu c'est infini, donc il va remplir tout l'espace. Et encore une fois, il n'y aura pas de place pour créer le monde. Donc on va dire que Dieu n'est pas présent. Mais dire que Dieu n'est pas présent, c'est pas possible. Parce que Dieu est présent partout. Et il n'y a aucun endroit au monde qui peut être vide de sa présence. Puisque même cet espace vide, il a été créé d'après la sagesse, d'après l'intelligence divine. Donc cette intelligence divine, elle existe aussi dans cet espace vide, puisqu'elle est à l'origine de sa création. Donc on va dire comme ça. On est obligé de dire deux contraires. Que Dieu est présent et aussi qu'il n'est pas présent. On est obligé donc d'accepter Yesh Ve'ayin, c'est-à-dire que il y a la présence de Dieu, mais logiquement,
cet endroit et la présence de Dieu ne se trouve pas dans cet endroit. Bien sûr, cette façon de concevoir la création du monde est à l'origine de beaucoup de questions, et donc on comprend bien déjà qu'on est dépassé par le principe de la création du monde, puisqu'on en vient à une question qu'on ne peut pas répondre, qu'on ne peut pas résoudre. On ne peut pas dire en même temps que la porte est fermée et ouverte en même temps. Dire que Dieu est là et n'est pas là, ça revient à dire qu'une porte peut être en même temps ouverte et fermée. Et ça, on comprend bien que ce n'est pas possible. La porte, ou elle est fermée ou elle est ouverte. Et pourtant, c'est comme ça. La porte peut être et ouverte et fermée en même temps, mais pas dans notre conception à nous. Donc on est obligé de passer à une conception plus élevée, qui est un principe de foi, un principe de Emouna, et on est obligé de croire que Dieu est présent et aussi n'est pas présent. Donc on est obligé de croire qu'une porte peut être en même temps ouverte et fermée. Et cette question qui accompagne la création du monde est à l'origine de beaucoup de questions, d'autres questions qui n'ont pas de réponse. Par exemple, la question de ce qu'on appelle la Yedia et la Bechira, c'est-à-dire le savoir et le choix. On va expliquer. Si je tiens dans ma main un stylo, j'ai le choix de le jeter par terre, c'est-à-dire de le laisser tomber, ou de le garder dans ma main. Et je suis absolument libre de mon choix, je peux faire ce que je veux. Pourtant, Dieu sait à l'avance ce que je vais faire. Donc si Dieu sait à l'avance ce que je vais faire, j'ai pas le choix. Et pourtant, j'ai oui le choix, puisque je suis absolument libre de faire ce que je veux. Donc cette question n'a pas de réponse. Et cette question, elle provient de ce qu'on appelle cet espace vide qui est appelé par les kabbalistiques le halal apanouï, c'est-à-dire le vide plein de néant. Et donc ce vide, cet espace vide, explique un petit peu le côté absurde qu'il y a dans le monde. Il y a dans la création du monde un côté absurde. Il y a des choses qui arrivent et qui ont pas de raison d'arriver. Même dans la vie, parfois, il y a un côté absurde. Et ce côté absurde des choses, il provient du début de la création du monde qui s'est faite dans cet espace vide qui était indispensable. Mais en vérité, la présence de Dieu on la trouve aussi dans cet espace vide. Et donc, quelqu'un qui voudrait comprendre et qui voudrait dire si Dieu est là, il est là, et s'il n'est pas là, il n'est pas là, un point, c'est tout. Donc, quelqu'un qui voudrait vraiment comprendre cette question, cette contradiction, et qui essaie de réfléchir sur cette contradiction, va finir à paraître un athée. Il va finir par arriver à l'hérésie totale. Parce que plus les Chachamim m'ont dit sur ce genre de questions, tous ceux qui rentrent dans ces spéculations ne peuvent pas revenir en arrière. C'est-à-dire que si quelqu'un, sérieusement, il rentre dans ces spéculations, alors son esprit va se perdre parce que ce sont des questions qui n'ont pas de réponse. Et on est obligé de dire que la seule réponse à cette question, c'est la foi. C'est-à-dire que on croit que Dieu est présent même dans l'espace vide, bien que logiquement, il est pas là. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël s'appelle les Hébreux, Lachon Ivri. Ivri, ça veut dire passé, c'est-à-dire que les Hébreux, le peuple juif, passent au-dessus de cette question grâce à leur foi, à leur émouna.
Si quelqu'un n'a pas une attitude de foi, donc il rentre dans la question et il finit par être athée et hérétique. Mais le clan Israël s'accroche à la qualité de foi, de Emouna, et passe au-dessus de cette question, et c'est pour ça qu'on s'appelle le peuple des Ivrim, les Hébreux. Mais il y a des tzadikim, des très grands tzadikim, qui arrivent à un niveau de compréhension des choses extrêmement élevé. Ils arrivent au début de la création du monde, ils arrivent même à remonter dans leur esprit jusqu'avant la création du monde. Et ces tzadikim-là peuvent rentrer dans cet espace vide, dans ce halal panouï. Les tzadikim peuvent réfléchir dans ces questions, comme la question du choix et de la connaissance. Et bien qu'ils ne vont pas trouver de réponse, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de réponse, donc il n'y a pas de réponse pour tout le monde. Mais en réfléchissant dans ces questions, les tzadikim, bien sûr, ont une émouna très très forte, ils ne vont pas tomber de la émouna, ils ne vont pas arriver, chas v'shalom, à l'hérésie, bien qu'ils rentrent et qu'ils réfléchissent, qu'ils approfondissent cette spéculation, mais bien donc ils ne vont pas trouver de réponse, mais ils vont garder la émouna. Et donc quel intérêt ils ont, ces tzadikim, à rentrer dans cette spéculation? Parce qu'ils vont sortir de cette façon les âmes qui sont tombées dans cette hérésie. Et comment ils vont sortir les âmes qui sont tombées dans cette hérésie? Par la chanson. C'est-à-dire les tzadikim vont arriver à une chanson qui est l'origine, le point le plus haut de c'est-à-dire il y a une chorma, il y a une sagesse dans la création du monde. Cette création du monde qui a nécessité un espace vide, elle s'est faite bechorma, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence divine qui a fait les choses de cette façon. Mais au-dessus de cette intelligence divine, il y a le chant. Le chant est encore le point plus élevé qui est au-dessus de cette intelligence, de cette chorma. Et ce chant a la réponse à toutes les questions. Donc quand le tzaddik va rentrer dans cet espace vide, il va arriver à deviner, à sentir un chant mystique qui est la réponse à toutes les questions, et toutes les âmes qui vont entendre ce chant vont sortir de ces spéculations. C'est ce qu'on voit dans la paracha. Dieu dit à Moshe, va chez Paro. Donc Paro, c'est l'espace vide. Et Dieu dit à Moshe, toi tu dois aller chez Paro. Le peuple des Hébreux passe au-dessus de cette question, mais Moshe, il doit aller chez Paro, il doit rentrer, il doit réfléchir dans ces spéculations. Pourquoi? Et pourquoi il y a eu cet espace vide? Pour que Dieu puisse mettre ses signes, c'est-à-dire la création, à l'intérieur de l'espace vide. Et donc on voit bien que cet enseignement de Rabbi Nachman s'adapte exactement aux coordonnées de cette paracha. Et donc on espère que tout le monde va apprécier le niveau de profondeur, le niveau de sainteté du tzaddik qui lui doit rentrer et peut rentrer dans cet espace vide, et de là-bas au contraire il va sortir les neshamot qui sont tombés dans cette hérésie, dans cette écorce de Paro. Donc on souhaite à tous nos amis un Shabbat Shalom et Be'ezrat Hashem à la semaine prochaine.